Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Ok, série suivante. Watchmen. Alors Watchmen, on m'avait dit que c'était pas bien. Mhm. Après, j'ai entendu dire que c'était bien. J'ai jeté un œil aux 3 premiers épisodes, je crois. J'ai trouvé que c'était pas mal, mais que c'était bien différent quand même du film ou de la BD. À la base, j'ai la BD, donc je connaissais la BD. Le film est très proche, donc voilà. J'ai trouvé que c'était pas mal et pourtant, je n'ai pas continué. Donc je ne sais pas du tout pourquoi je n'ai pas continué, mais j'ai pas continué. Donc le début, Hmm, le début, ça partait bien. Voilà. Après, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. la même chose et moi je mettrais bof, peut-être en attendant Ouais. de voir si on se remet dessus. Mais pareil, j'ai vu les 3 premiers épisodes. Je les trouvais plutôt sympas. Mais pareil, je n'ai pas continué. Donc Ah, il n'y a pas eu, à voir. il y a pas eu l'accroche. Donc déjà, s'il n'y a pas eu l'accroche, en effet, pour l'instant, on peut le mettre dans boss. Mhm. Effectivement, c'est pas nul par rapport Non, c'est pas nul. au film ou à la BD. Je mouline et je prends Stargate. Bah, ce sera comme les autres Stargate, hein, j'ai pas vu. On l'avait Et mis ça dans m'intéresse pas. quoi? Ouais, je pense que ça m'intéresse pas plus que ça, moi. Je pense qu'on l'a mis dans Pas Ouais, Pitch naze. ouais. Désolé pour les fans de Stargate, hein. C'est pas obligatoire que le pitch est naze, mais nous, ça nous emballe pas. Altered Carbon. Ouais, ça, je l'avais mis de côté, mais je l'ai pas vu. Oui, ça m'intrigue aussi. Je ne l'ai pas vu. Et je Il est le mets. toujours de côté. Ça doit faire Ok, 2 ans qu'il est de côté. ok. Ouais, il faut laisser le temps. Qu'il est sur Netflix, hein, je crois, normalement. Donc, j'ai dû le mettre dans ma liste à voir sur Netflix. The Big Bang Theory. Alors, The Big Bang Theory, moi, j'ai vu, je crois, les 3, 4 premières saisons, et je dirais, plus ça avance, plus ça devient nul. Oui, oui, oui. On va se faire des ennemis, là. Ah oui, mais c'est pas que c'est nul en plus, on va pas dire que c'est nul, c'est parce que c'est le titre qui est comme ça. On va dire plus ça avance, moins c'est intéressant, parce que ça tourne un peu en rond, quoi. Ok. Voilà. J'ai dû regarder la première saison et n'étant pas, pour en revenir à ce qu'on disait sur Friends, n'étant pas fan trop de ce Ouais. type de série, j'ai regardé, j'ai trouvé ça sympathique, mais j'ai pas continué. Bah, en plus, c'est sympathique, hein. Je pourrais le mettre dans bonne série ou je sais pas par là, mais vraiment, j'ai senti qu'au bout d'un moment, plus ça avançait, moins j'avais envie de regarder, donc voilà. Plus ça avance, moins c'est bien. Ok. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Série suivante, Buffy. Alors ça, c'est considéré comme culte pour beaucoup. Ouais, mais ouais. Bah, en fait, quand c'est arrivé en France, je crois que j'étais ado ou jeune ado, je sais plus. Et j'en ai entendu parler parce que c'était un peu culte déjà aux États-Unis. Je me suis dit c'est trop bien, c'est un film de vampire et tout. J'ai regardé et j'ai tout de suite trouvé ça hyper cheap et un peu couillon, quoi. Donc moi Pareil, j'aurais tendance à mettre ça dans nul en fait. pareil, pareil. Mais Effectivement, là, tu parlais pour Supernatural des décors en carton-pâte et des choses comme ça. Là, on y est vraiment, pour le coup, sur ah Buffy. ouais, là, puis même les scènes où elle se bat, c'est un peu ridicule quoi. Non, c'est pas bon. Mais après, automatiquement, ça, il y a des gens qui vont pas être d'accord parce qu'il y en a qui ont dû le regarder toute leur adolescence. J'en connais d'ailleurs, dans mes proches, qui adoraient Buffy, et donc qui automatiquement, maintenant encore, disent, ah bah si, Buffy, c'est quand même sympa, comme Charme. Mais en fait, c'est pas bien. Si t'as pas 12 ans, c'est pas bien. C'est ça. Si t'as pas 12 ans, dans les années Oui, c'est ça, 90 dans les 2000. années 90, 2000, ouais. Série suivante, The Witcher. The Witcher, perso, j'ai regardé 2, 3 épisodes. Moi, je crois que j'ai regardé la première saison et j'ai commencé à regarder la deuxième et j'aurais tendance à dire que plus ça avance, plus c'est nul. Ben moi, j'ai regardé parce que j'aime beaucoup le jeu vidéo et j'ai pas accroché dès le début. Donc, tu peux laisser sur plus ça avance, plus c'est nul. Ouais, parce que j'ai regardé plus d'épisodes, mais j'ai pas joué aux jeux vidéo. Hmm. Bah Donc, ouais. j'ai été Peut-être. plus patient peut-être pour ça. Ouais, peut-être, ouais. Mais ouais, Et, ouais, c'est bien. et à savoir que l'acteur qui joue The Witcher, c'est Cassé de la série. C'est ça, Superman, c'est cassé. Ouais, Cavill, c'est ça. Ouais.
Et c'est le petit frère de Thor, je crois, qui prend la suite. Je- Ok. je- J'ai oublié le nom, mais c'est Hemsworth, le petit frère de Chris Hemsworth. D'accord. Bah, de J'ai toute oublié le façon, prénom. je regarderai pas The Witcher la suite parce que là, j'arrête quand j'arrête. Ouais, ouais. Série suivante, j'ai attrapé 24. Est-ce que tu as 20 regardé? J'ai regardé à l'époque, ouais. C'est plus tout neuf. J'étais pas très fan. J'aurais tendance à le mettre dans plus avant, plus ça devient nul. Sur le coup, je trouvais ça sympa parce que c'était rythmé et tout. Que, pour rappel, tout se passe en 24 heures, d'où le titre. Mais il y a un moment où je trouvais ça un peu ridicule finalement. Le format tout se passe en 24 heures, c'était assez bizarre. Et plus ça va, plus ça allait, moins ça m'intéressait. Et c'était une saison égale 24 heures, c'est ça? Ouais, c'était ça. Ouais. Il doit y avoir 24 épisodes, je crois. Chaque Ok, épisode, c'est 1 heure et tout se passe sur la journée. d'accord. Ok, Mais ok. du coup, il se passait plein de trucs. Du coup, c'était pas très logique tout ça en une journée finalement. Donc, c'était un peu tiré par les cheveux. Il Donc, faisait du coup, vraiment beaucoup de choses en 24 heures. ouais, c'est ça. Sauf aller aux toilettes. Beaucoup de gens le disaient à l'époque. C'est bizarre, il va D'accord. jamais aux toilettes. Ok. Non, mais ouais, voilà. Plus ça va, plus c'est absurde en fait. Ok. Série suivante, j'ai The Outsider. Alors, The Outsider, Je sais pas vu moi. je l'ai vu. C'est une série, ouais, c'était une série HBO et qui est mi-fantastique, mi-policier et tiré d'un livre de Stephen King que j'ai vu et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'est une série qui, de mémoire, colle avec le livre, c'est-à-dire une saison, un début, une fin. Ok. Et les acteurs étaient corrects. L'histoire, le livre, j'avais bien aimé le livre et ça correspondait bien en fait. Donc, Et ça pour une parle de fois. quoi? Ça parle de quoi? Des gens sont retrouvés déchiquetés en morceaux et en fait, on fait appel à une détective privée. Alors, surtout, dites-moi en commentaire si je me trompe. Je crois que ce livre est lié en fait à la trilogie Monsieur Mercedes. Je sais pas si tu as vu le livre ou tu as regardé la série. J'ai vu le truc passer. J'ai rien vu, mais j'ai vu le truc Alors, passer. moi, j'ai lu les livres Monsieur Mercedes et la série. Et en fait, dans Monsieur Mercedes, il y a une jeune enquêtrice qui s'appelle Holly, je crois, H-O-2-L-Y, Mhm. et qui enquête avec la personne âgée dont le nom m'échappe dans Monsieur Mercedes. Et en fait, c'est elle qui intervient dans ce livre-là pour enquêter. Voilà. C'est Ok, d'accord. pas excellent, mais c'est sympa, l'histoire est bien et ça correspond plutôt bien au livre. Et là, je crois voir que c'est HBO qui est. Il n'y a pas de mauvaise surprise parce que c'est 10 épisodes avec un début et une fin. Donc au moins. Oui, il n'y a pas de mauvaise surprise, tout à fait. Ok. Série suivante, j'ai attrapé Tchernobyl. Tchernobyl, j'ai beaucoup aimé Tchernobyl. Vraiment très Tchernobyl, très bien. j'ai beaucoup aimé également. Je le mettrais dans Excellente. Ouais, je suis d'accord. C'est super qualitatif, je trouve. C'est très qualitatif, c'est très anxiogène, ça représente bien ce qui s'est passé à l'époque. J'ai vu notamment sur Twitter que beaucoup s'emballaient sur Tchernobyl en disant que c'était la meilleure mini-série de tous les temps, etc. Et je ne suis pas d'accord. C'est Non, je vraiment, pense pas non plus. ça Je pense reste pas non plus, mais par contre, c'est vraiment une série à voir. Hmm. Effectivement, c'est une série que je dois montrer à ma chérie depuis qu'elle est sortie et que je n'ai toujours pas fait. Ouais. Série suivante, Bulle. Boule. Je ne Boule. l'ai pas vu. J'en ai entendu parler et je mettrais ça dans quoi on a mis The Mentalist, Lie to Me, etc. Dans Lie to Me, on l'a mis dans Bof. On l'a mis dans Bof ou dans Nul, je pense. Mentalist, Lie to Me. Dans The Bof, non? Mentalist, on l'a pas vu. Je crois qu'on en a Non, parlé, mais qu'on non, l'a pas on en vu a parlé, passer. ouais. Ouais. Lie to Me, je sais plus où on l'a Si mis. Lie to Me, il est dans Bof. Donc, Bof. je le mettrais dans Bof parce que c'est une série, tout comme Lie to Me, tout comme The Mentalist, où, alors je sais plus quel est son don particulièrement, mais je sais qu'il a un don et que du coup, les épisodes sont axés sur ce don-là. Je vais regarder tout de suite. C'est une série judiciaire.
Ah oui, voilà, il analyse en fait dans le système judiciaire américain, il y a une notion de jury qui sont sélectionnés, qui sont présélectionnés globalement et qui ensuite doivent être validés par l'ensemble des parties pour faire partie du jury. Donc il y a toute une phase d'enquête sur les jurés et lui, c'est un expert là-dedans. Ok. Donc ça tourne en boucle parce qu'effectivement, c'est une série judiciaire, c'est des affaires, il doit analyser les gens, etc., etc., quoi. Donc c'est sympathique pour se vider la tête quand on aime ce type de série. Ok. Everybody Hates Chris. Je n'ai jamais vu. Je l'ai vu. J'en ai vu un tout petit peu. C'était marrant. Hmm. L'acteur principal est bien. Après, c'est un petit sitcom. Enfin, c'est pas un sitcom, mais ça ressemble plus ou moins sur le format du sitcom. C'est sympathique, mais bon, c'est pas fou non plus. À mon avis, on peut le mettre dans bof, hein, Ouf. je pense. Ça va, ça peut aller avec notre belle famille. C'était notre belle famille, je crois, l'autre. Prince de Bel-Air, tout ça, ça va avec tout ça. Donc, Ok. bon, c'est Hmm. sympathique. Mais bon, c'est pas. Je me vois pas me dire, tiens, faut pas que je rate le nouvel épisode. Ça passe, quoi. Ça marche. Barbarians. J'ai pas vu. C'est quoi, c'est un spin-off de Viking? Non? Peut-être, je ne sais pas. Il me semblait qu'il n'y avait qu'un seul spin-off sur Viking, c'était Ah, Walhalla. c'est l'affiche qui me fait dire ça, mais je la vois pas bien, donc en même temps. Je, je ne connais pas, je n'ai pas vu. Ouais, la série en français Barbare, Netflix. 3 personnes voient leur destin se croiser lors de la bataille de Teutobourg en l'an 9 après Jésus-Christ, durant laquelle des guerriers germaniques ont repoussé les Roumains. Romains, pas les Roumains. Les Roumains, non. Donc, Non, du coup, donc, bah, j'ai pas vu, ça m'emballe pas plus que ça, comme. ouais, ouais, pareil. Donc, passons. Maintenant, j'attrape une série dont je n'arrive pas à voir le titre. Euh, Un ciel à Samba. ah si, Le Maître du Haut-Château. Ah oui. Ouais, Alors donc celle-ci, je le c'est reprends. une. Celle-ci, attends, vas-y, commence. Je vais pas me tromper de série. Vas-y, si tu l'as vu. Euh, je l'ai vu, pas complètement. J'ai aimé, et c'est tiré d'un livre de je ne sais plus qui, et c'est une uchronie en fait, où en fait on se place dans une situation où lors de la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont gagné. euh, Ils ont colonisé les États-Unis avec l'aide du Japon. Et donc, il y a une partie l'Est des États-Unis. Les États-Unis sont coupés en deux. Les nazis détiennent la partie Est et les Japonais détiennent la partie Ouest. Et donc, il y a une résistance et puis il y a une autre histoire de fond ouais, que je pourrais pas développer parce que j'ai pas vu l'ensemble de la série et j'ai pas lu le livre non plus de l'auteur dont le nom m'échappe, qui est très connu. Alors c'est bien ce que je pensais du coup comme série. C'est une série que j'avais très envie de voir et j'ai commencé à la regarder et je me suis un peu ennuyé en fait. Et du coup j'ai pas continué. Donc j'ai trouvé bof moi perso. Je me suis Ok. ennuyé très vite. Ben, je l'ai regardé, donc j'ai dû regarder la première saison. J'ai arrêté aussi. Je suis OK pour le mettre dans bof, mais je pense que c'est une série que je reprendrai un moment. Pour, Bon, c'est assez frustrant parce que je trouve l'histoire vachement bien en fait. L'idée est top et tout, mais voilà la série j'ai pas trouvé qu'elle était folle. bah, de ce dont je me souviens, les acteurs sont bien. L'image, enfin la réalisation, la photographie, elle est bien. Mais effectivement, Oui, il y a probablement un problème de rythme. ouais, c'est ça. Il doit vouloir installer vraiment l'ambiance et voilà, la situation, et ça peut effectivement être un peu chiant sur la longueur. Mais bon, moi Mm. je suis OK pour le mettre en bof, mais je regarderai quand même Ouais, la bah, suite. l'idée est intéressante, donc je pense que ça vaut le coup peut-être d'insister. Peut-être que je réessayerai, je sais pas. OK, série suivante. Alors, je peux moins bouger la souris. The Office. Bah, je pense que
le mettre dans le top 20, Ouais. je pense, hein. Moi, j'en suis sûr. Je Oui, suis oui, sûr oui, que oui. Oui, 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 oui. donc Oui, c'est une vas-y. série culte. Voilà. Si t'as pas vu The Office, version américaine, parce que la version américaine de The Office, c'est un remake de la version anglaise qui ne comporte que 2 ou 3 saisons, je crois. Je crois qu'on a fait Deux, deux. par Ricky Gervais. C'est Ricky Gervais qui joue le rôle de Steve Et, Carell dans la version anglaise. et c'est le créateur, je crois, de la série, si je dis pas de bêtises. Et c'est le créateur de la série, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc The Office, 9 ou 10 saisons, une tuerie. Enfin, faut le voir pour comprendre. Steve Carell, exceptionnel. Ouais. Tous les acteurs secondaires, dont celui qui joue Jim, et qui s'appelle John Hein, Krasinski, Krasinski, avec Krasinski. Krasinski, Ouais. qui a réalisé, enfin, qui joue Jack Ryan dans la série Amazon Prime, C'est ça qui a réalisé. qui a réalisé des films. Dernièrement, il a fait Blue et compagnie, qui est un film un peu pour les enfants, et qui avait fait les deux films d'horreur dont il y en a un troisième qui arrive, qui s'appelle je ne Sans un sais bruit. plus. Sans un bruit, oui, c'est ça. Sans un bruit. Qui a réalisé et qui joue dans Sans un bruit. Enfin, qui joue dans Hmm. le Sans un bruit numéro 1 et qui doit apparaître dans le 3 qui va sortir bientôt. D'accord. Donc, oui, sans aucun doute, je le mets dans le top 20. Ouais, totalement d'accord. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de créateurs de séries ou de petits films ou autres actuels qui, dans les interviews, citent The Office comme une inspiration. Ça a Hmm. inspiré beaucoup de monde sur les générations, les jeunes générations. Voilà, c'est très inspirant. Donc c'est un format, donc c'est une comédie, les épisodes durent 20 minutes, c'est tourné sous forme de mockumentary, c'est-à-dire que on suit en fait une équipe de journalistes qui suivent la vie d'une entreprise de papeterie dans une ville qui doit être fictive, américaine. Et donc c'est tourné, voilà, le tournage est assez, enfin la réalisation est assez dynamique et se prête vachement bien en fait aux situations qu'on retrouve dans la série, avec un Steve Carell qui est gênant à souhait et très attachant. Qui, un Steve Carell qui montre ses talents multiples d'acteur. Parce que avant The Office, je le voyais personnellement comme un acteur comique, comme beaucoup d'autres, simple, quoi. Voilà, il fait rire et puis voilà. Et l'air de rien, il montre qu'il a une palette très large dans The Office. Parce qu'il a un personnage qui met souvent mal à l'aise, mais qui en même temps est hyper touchant. Et il arrive un peu voilà, à se balader sur ça. Et vraiment, déjà rien que pour Steve Carell, on voit tout le talent de Steve Carell dans cette série. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de The Office. Et si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à regarder. Je pense que ça doit être disponible sur Prime ou sur Netflix. Prime, je pense. Bah, je sais, peut-être, j'allais dire Netflix, je sais plus. Mais Ok, je l'ai vu passer, donc c'est ou Prime ou Netflix, hein. Je ok, crois que c'était dispo en tout cas. ok. Série suivante. J'ai attrapé 13 Reasons Why. Je n'ai pas vu. 13 raisons pourquoi. Parce que pas vu, pas vu. J'ai dû voir le pitch. J'en ai entendu parler aussi. Il est question C'est d'un... pas, Ouais. c'est pas un truc de suicide? Non, je confonds Voilà, peut-être avec une autre. Si, c'est ça. un suicide et son entourage, ses amis peut-être, cherchent à savoir pourquoi il s'est suicidé. Il y avait eu un petit scandale, je crois, autour de la série, parce que certains disaient que ça faisait l'apologie du suicide. Mais je ne sais pas si c'est vrai, hein, j'ai pas vu, hein. Mais je sais que j'ai entendu parler de la série à cause de ça, d'un mini scandale autour du suicide. Moi, je le mettrais dans à voir. Ouais. Dans le prochain épisode de Pop Culture is Dead. C'est The Shield version FR, version Alors là, c'est française. c'est très casse-gueule, par contre, de dire ça. Et j'ai l'impression qu'ils ont créé de plus en plus de choses au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est de plus en plus mauvais, d'ailleurs. Et c'est une purge. C'est long, c'est chiant, les acteurs sont nuls.
Et la série est très mauvaise. La série a un casting de beaux gosses lisses et sans aspérité. C'est mis dans à voir sous la menace. Si par exemple Ok. on nous menace, on regardera. Et surtout si vous savez lire, lisez. Voilà, profitez-en. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.